on va avoir un filtre qui est vraiment très simple, qui va marcher par gravité, avec un sac gris qu'on va remplir d'eau sale, un tube qui va être relié au filtre, et dans la poche bleue on retrouvera l'eau qui va être potable. Dans une prochaine vidéo on parlera du filtre Sawyer Squeeze, qui est un peu plus petit, un peu moins cher, un peu plus polyvalent, qui va prendre un petit peu moins de place dans le sac, bien que le système avec les deux sacs par gravité ne soit pas très lourd ni encombrant. Pour le coup il va être difficile de faire plus simple. On n'a rien à faire, juste à remplir la poche grise et ensuite à la poser plus haute que la poche bleue, par exemple en la suspendant sur un arbre ou sur un rocher. Et ensuite le filtre ici, qui filtre à 0,1 micron, s'occupe du reste. Pour remplir la poche grise, rien de plus simple, il suffit de venir enlever le tuyau ici. Et ensuite on va se servir de cette partie pour venir tenir la poche et la remplir dans un ruisseau ou dans un lac, ou par exemple avec de l'eau de pluie, etc. La partie difficile est faite, on se retrouve avec jusqu'à 2 litres d'eau dans la poche. Je vais venir la suspendre sur une branche et brancher la poche bleue. Pour que le débit soit maximal, il ne faut pas qu'il y ait de l'air dans le tuyau. Donc pour ça, ça va être très simple, on va venir le connecter ici. Quand l'eau sort, on va connecter la partie grise du filtre, attendre que l'eau sorte du filtre. Et là on va pouvoir connecter la poche bleue. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça vienne remplir la poche bleue. Il n'y a rien à faire de plus, juste laisser l'eau descendre du sac. Donc ça va assez vite, à l'œil nu on peut voir l'eau qui descend à l'intérieur. Et le sac ici qui se remplit. On arrive au bout du sac. Et ça fait 2 minutes que j'ai branché le système, donc c'est très rapide et ça nous permet de faire autre chose en même temps. Voilà, en 2 minutes on se retrouve avec 2 litres d'eau potable. L'inconvénient qu'on va retrouver sur ce filtre, c'est qu'on n'a pas avec l'accessoire fourni qui va nous permettre de faire comme un robinet ici. Donc ça va être plutôt délicat de venir sortir de l'eau sans en mettre partout, surtout lorsque c'est rempli à bord. On va pouvoir le faire, mais faire attention, on risque de perdre pas mal d'eau potable. Donc c'est un petit peu un petit aspect négatif de ce filtre là, sachant qu'on n'est pas obligé de prendre la poche bleue, on peut très bien prendre que la poche grise et venir directement placer la bouteille sous le filtre, comme on va le voir tout de suite. Voilà, du coup on n'est pas obligé de prendre le sac bleu, on peut avoir la solution directement dans la gourde à l'aide du filtre. Donc si l'objectif c'est de remplir surtout la gourde, on va pouvoir le faire comme ça va être un petit peu plus simple. Ensuite le système des deux sacs permet aussi d'emporter pas mal d'eau, puisqu'on va pouvoir venir filtrer 2 litres d'eau propre et remplir de nouveau le sac gris. Et du coup au fur et à mesure qu'on va se servir de l'eau propre, on aura une réserve d'eau à refiltrer directement. Donc ça peut être pas mal si on met longtemps à retrouver un autre point d'eau. Enfin on va retrouver une dernière solution avec le tube qui est fourni. Donc il faut savoir que le tube est fourni mais la pipette ne l'est pas, ce qui est un petit peu dommage, surtout vu le coût de l'ensemble. Mais on va pouvoir rajouter une pipette pour quelques euros et se servir de cet embout pour le brancher directement dans le sac bleu et ainsi avoir un sac d'hydratation façon Camelback. Voilà mon sac d'eau filtré, il me suffit de venir connecter l'embout à prise rapide ici pour me retrouver avec un sac d'hydratation. La poche vient ensuite s'insérer comme dans tous les sacs. Et on va avoir notre système d'hydratation complet nous permettant de venir filtrer l'eau grâce aux deux sacs. Pour nettoyer son filtre occasionnellement, on va avoir plusieurs solutions. Donc fourni avec, on va avoir cet adaptateur à robinet. Donc si on a l'occasion
d'arriver, de rentrer chez soi pour nettoyer le filtre, on va simplement le connecter ici, mettre de l'eau en poussant sur le robinet ici, donc ça va faire comme une sorte de joint, et ça va venir repousser l'eau propre à l'extérieur du filtre du côté de l'eau sale. Donc finalement ça va le laver en venant faire ressortir l'eau propre par le filtre de l'autre côté, et on va avoir la même possibilité en venant tout simplement connecter le côté bleu du filtre sur le sac bleu. Donc on aura de l'eau qui est déjà filtrée dans le sac bleu, on va pousser sur le sac bleu et l'eau filtrée va venir de la même façon nettoyer le filtre. Voilà, pour le nettoyer c'est vraiment très simple. Dans la forêt il suffira de venir connecter le filtre, la partie bleue, sur la poche bleue et de venir faire pression sur le sac pour laver le filtre. C'est un petit peu un point négatif qu'il n'y ait tout simplement pas une spatule comme ici, donc spatule qui nous sert à venir tenir le sac gris pour le remplir d'eau. Ça serait quand même plus pratique qu'il y en ait un également sur le sac bleu. On aurait un peu plus de contrôle pour venir renverser l'eau dans la gourde. Autre petit point négatif, surtout compte tenu du prix de l'ensemble, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit sac mèche comme on peut retrouver sur le filtre squeeze dont je vous ai parlé. Au final, on se retrouve avec un filtre très simple d'utilisation puisqu'on n'a absolument rien d'autre à faire que remplir la poche d'eau. Ensuite, on laisse faire la gravité. On se retrouve avec un ensemble qui est relativement compact une fois tout replié ensemble et qui ne va pas être très lourd parce qu'on va être sur les deux sacs, le tuyau et le filtre, à 417 grammes au total. Sachant, comme on l'a vu, qu'on ne peut prendre que la poche grise et le filtre pour venir avoir de l'eau potable. Un filtre qui va être utile pour les sorties en bushcraft, sur les camps fixes, en randonnée comme on l'a vu avec la partie hydratation du sac bleu avec la pipette. On va pouvoir également le prendre sur les bivouacs, sur des sorties pique-nique, en famille, etc., etc. Pour toujours avoir la possibilité d'avoir de l'eau potable à condition qu'on ait une source d'eau à proximité, comme un ruisseau ou un lac comme on a pu le voir. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider. Merci et à bientôt.